En retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orukio, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Orukio. Oui, nous renouons avec la tradition de Bonjour Malanville, avec sujet fait de société. Aujourd'hui, on débat sur une question aussi simple, mais lourd de sens. Un célibataire peut-il donner des conseils à un homme marié sur des questions de couple? Bruno Gaclé. Voilà, merci beaucoup pour ce sujet d'intérêt général et de société. C'est très important parce que très souvent, c'est observé au sein de la société. On voit des personnes, et quand on dit célibataire, c'est une personne naturellement qui ne vit pas avec peut-être un conjoint, que ce soit homme ou femme, s'iriger en de conseiller. Alors, pour ma part, je pense que parfois, c'est des erreurs. Parce qu'il faut vivre la situation avant d'espérer ramener à l'ordre une personne qui vit la même situation. Vous ne pouvez pas, peut-être, sur la situation sur scène en capsule vidéo et peut-être estimer que, oui, vous êtes désormais le garant, cette personne bien outillée pour conseiller ceux-là qui vivent de façon concrète la chose. En d'autres termes, c'est pour dire c'est impossible, c'est une grosse erreur. C'est ce qui est constaté, c'est une grosse erreur. Oui. Avant de suivre les conseils de quelqu'un, il faut s'assurer. Il faut être expérimenté. Oui. Il faut s'assurer que cette personne vit aussi la chose. Cette personne est aussi de la même catégorie que vous, avant d'espérer de cette personne des conseils, des pistes de solution. Sinon, c'est une grosse erreur. Oui, Ousmane Tinola, je vous pose la même question. Un célibataire peut-il donner des conseils à un homme marié sur des questions de vie de couple? Lukman Orukio, contrairement à Bruno Gaclé, je vais répondre oui. Un célibataire peut conseiller un homme marié en ce qui concerne les questions de couple. Et comment donc? Voilà. Vous savez, conseiller quelqu'un, ça ne veut pas dire que forcément tu dois être marié, tu dois peut-être avoir 5 ans d'expérience dans le mariage. Non. C'est une question de maturité. C'est une question de sagesse. C'est une question... Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Vous me comprenez? Non. Vous voyez? On est en débat. Vous êtes en train... Lorsque le débat, vous voyez, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Lorsque vous étiez en train de parler, je n'ai rien dit. Non, répondez à la question. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Ne m'embrouillez pas. Allez-y. Et justement, c'est pour ça que... Ce qui est bizarre... Mais il ne doit pas... Non, je suis en train de parler. Il me suit. Oui. Il a l'obligation de me suivre. Parce que je l'ai suivi lorsqu'il est en train de... Chacun est sur sa position et chacun est libre. Mais vous ne pouvez pas dire que Ousmane Tinola comprend ce que vous dites. Voilà, justement, c'est là le problème. Nous ne sommes pas dans votre ça veut dire que savoir ce que vous mijotez. C'est ça. Au-delà de ce que je suis en train de dire, le mieux c'est d'être explicite. Oui, je suis en train de vous expliquer. Allez-y. Et je me retrouve, je sens que vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire. Pas encore. Vous voyez, Lukman Orukio, et le fait... Vous voyez, le fait d'être marié ne signifie pas automatiquement qu'on a raison sur toutes les questions de couple. Un célibataire peut avoir de bonnes connaissances et de maturité, de l'expérience familiale ou simplement un regard extérieur pertinent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette question? Je n'ai pas encore compris. Vous n'avez pas compris, vous ne voulez pas comprendre alors. Vous voyez, Lukman Orukio, conseiller quelqu'un, on n'a pas besoin d'être d'abord marié avant de conseiller un couple. On a besoin des conseils sur la base d'une expérience. Oui, vous savez, il y a des gens qui naissent naturellement sages. Il y a des gens qui naissent, même un enfant, Lukman Orukio, peut conseiller un homme marié. Moi, sur la base de quoi? Sur la base de l'expérience naturelle que Dieu l'a donnée. Oui.
Il y a des gens aujourd'hui, ils sont mariés, mais quand ils se comportent, ils font des trucs, c'est celui-là qui ne s'est pas marié, qui les ramène à la raison, qui les dit, ah, tonton, et si vous faites ça, et lorsque la personne n'est pas, il n'est pas, je ne sais pas si je vais dire égoïste, il accepte, il essaie ce que le petit a dit, et ça marche. Donc, je reste sur ma position, je dis, et je signe que un homme, un célibataire peut toutefois conseiller un homme marié. Très bien. Pour vous, votre position est claire. C'est bien possible qu'un homme célibataire donne des conseils à un homme marié, mais Bruno Gakli, vous dites, vous défendez le contraire, et j'ai bien envie de vous poser la question de... Avec plaisir. Je ne fais pas les questions. Une petite caricature sociétale. Un médecin, c'est à croire que vous voulez demander à un médecin de tomber malade, de vivre une maladie d'abord avant d'être capable de soigner c'est pas moi, le type de maladie auquel il fait face. Oui, vous voyez, quand on prend les exemples, quoi qu'on dise, c'est pas forcément les mêmes choses. Mais je voulais m'appesantir sur ce que votre question pour dire que un médecin, tout d'abord, il a appris le métier. C'est quelqu'un c'est un parcours. Et naturellement, quand on va comparer la vie professionnelle, n'est pas forcément la vie familiale ou sociale. Bon, entre griffes. Ici, c'est une question de vie professionnelle. C'est un parcours aussi, engrangé et mêler des connaissances, des stages, des apprentissages qui ne disent pas leur nom. Et lorsque le médecin reçoit un patient, il y a des étapes à parcourir pour justement arriver à bout à un résultat. Donc, ce qu'ils appellent le diagnostic. Il y a les étapes. Ils vont poser le diagnostic et arriver à bout, peut-être, et ils estiment que, bon, c'est les analyses qui finiront par déterminer ce dont souffre ce dernier. Donc, ici, c'est différent. Alors, le célibataire qui est tombé, né d'une famille, qui n'a aucune expérience, il va, il revient, il observe. Il faut qu'on le dise, que ce soit homme ou femme, que ce soit homme ou femme, la femme célibataire ou l'homme célibataire. C'est pas parce que juste à côté de vous, deux personnes sont en train de discuter que vous savez que c'est tout le monde qui a cette manie-là de dire s'il vous plaît ne faites pas ça. Le s'il vous plaît ne faites pas ça là, même un bébé peut le faire, un bébé peut le dire. Faut qu'on enlève ça dans la tête, que j'ai bien envie d'enlever ça dans la tête doucement pour dire que tout le monde est censé, tout le monde a ce bon sens. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Tout le monde a ce bon sens de dire à quelqu'un, s'il vous plaît, ne vous bagarrez pas. Et c'est pas ça on dit conseiller un couple. Il y a des situations graves, il y a des situations qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est de là qu'on parle de est-ce qu'un célibataire qui n'a aucune expérience peut intervenir pour conseiller ces derniers. Il n'est pas dit un célibataire qui n'a aucune expérience. La question, non. Lorsque vous parlez, vous m'avez dit de me Il n'est pas dit un célibataire qui n'a aucune expérience. Vous taisez et vous aurez le temps. Non, si il est en train de quitter notre sujet, il ne va pas accepter cela. Il n'est jamais dit. Vous aurez la parole. Vous n'avez pas la parole. Allons-y. Lorsque il y a des situations entre griffes, on ne peut pas estimer que deux personnes sont en train juste de se disputer parce qu'il n'a pas payé l'argent de popote, qu'il faut intervenir pour dire que vous êtes célibataire, que vous êtes en train d'arranger ou d'unir deux personnes. Non, c'est une grosse erreur. Alors, pire, là où la nuance, ou là où le problème se pose, lorsqu'un célibataire s'érige en conseiller, il peut conduire ce couple en erreur parce que le couple doit s'estimer. Il est de quel genre? Quel est son parcours social? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Parce que c'est des erreurs de voir deux personnes qui ne s'entendent pas, un couple où ça ne va pas, où il veut s'acheter des carrés, des biens, des trucs, tout ce qui concerne le clan familial, qu'un célibataire se dise, bon, c'est pas parce qu'il est resté, je l'ai dit au début dans mes propos liminaires, c'est pas parce que ce dernier sur les films à la télé, il voit un peu comment ça se passe, qu'il est déjà outillé pour conseiller un couple. Non, c'est une aberration, c'est une grosse erreur.
Et il faut qu'on évite ça en société. Parce que un couple, c'est le vivre de maintenant jusqu'à demain. Comme on le dit dans nos langues, en tout cas de façon traditionnelle. Dans le même temps, certains estiment que oui, on peut avoir de bons reflets sans être expérimenté. Mais donner quand même des conseils utiles. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si entre-temps j'ai encore la bonne mémoire qui dit le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Je ne sais pas si c'est Socrate, ou en tout cas, vous me pardonnez pour ça. Tout le monde est censé, sinon tout être humain qui respire doit quand même être doté, s'il n'est pas fou, doit quand même être doté du bon sens. Et le bon sens peut amener tout le monde à dire ce que tout le monde peut dire. Je vois deux personnes, mon cohabitant et sa femme qui se disputent. Le bon sens peut m'appeler à aller leur dire, en tant que célibataire, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça ne veut pas dire que j'ai l'expérience d'intervenir dans leur couple. Il faut qu'on évite ces erreurs. Ça, c'est ce que moi je dis. Le fait d'avoir le bon sens n'est pas que vous avez toute la gabarit possible pour vraiment conseiller, vous avez l'outil nécessaire pour unir un couple. Ça, c'est des erreurs qu'il faut éviter en société. Ça, c'est ça, moi, je dis. Et je reste sur ma position. Et on peut dans le même temps être marié sans être capable de donner de bons conseils. Nous avons connu. C'est sûr pourquoi il y a d'autres couples qui peuvent intervenir dans ce couple-là. Ils sont mariés, ils n'ont pas d'expérience. Et c'est des erreurs de base. C'est pourquoi on dit, faites la relation, il faut vous connaître avant que le mariage ne soit scellé. Mais des mariages arrangés où peut-être les gens ne se connaissent pas, il est à distance, tout ça, quand ils vont se mettre ensemble, forcément les deux personnes n'ont pas d'expérience. Maintenant, est-ce qu'un célibataire au dehors, lui qui n'a, à la rigueur, si vous faites l'erreur, vous acceptez tôt ou tard, il finira par prendre votre femme. Parce que lui, au-delà de tout ce qu'il pense, il est en train de faire semblant il n'a aucune expérience, il est en train de faire semblant de vous unir, mais tôt ou tard, si vous faites des erreurs, c'est lui qui finira par prendre votre femme. Et c'est des erreurs, et ça se constate, et se place en société. Ousmane Tinola, oui, c'est bien possible, hein, mais attention, avant qu'on ne vous dise, quelqu'un qui vous dit dans cette chambre, elle est de telle couleur, il faut s'assurer que ce dernier a déjà accédé à cette chambre, non? Voilà qui n'est là. Si vous avez écouté attentivement Bruno Gakli, vous allez comprendre qu'il a compris ce que je suis en train de dire, mais il fait semblant de ne pas me comprendre. Parce qu'il a dit, il a évoqué une question d'expérience. Lorsque nous avons l'expérience, on peut en tout cas faire quelque chose. Il a dit, il n'a pas été juste clair. Il était sur le bon chemin. Moi je le dis. Mais comment on peut être expérimenté sans pratiquer? Je l'ai dit. Il y a dans le rang ces personnes-là qui sont naturellement expérimentées. Je dis naturellement. Il y a ces personnes-là qui n'ont pas besoin d'être mariées, de faire tout ça là avant de pouvoir conseiller quelqu'un. C'est un don de Dieu, Lukman Ourikéou. Vous voyez, moi j'ai connu plusieurs hommes mariés qui se sont comportés, ou ce sont ceux-là qui ne se sont pas mariés qui les ont ramenés à la raison. Parce que ces hommes mariés-là ont déjà même perdu. Ils ont quitté le droit chemin. Et c'est ceux-là c'est les célibataires qui les ont ramenés à la raison et ils ont accepté. Et aujourd'hui, ils sont en paix. Moi, j'ai connu des personnes. Déjà. J'ai connu des personnes comme ça. Je n'ai pas encore dit ça, c'est maintenant ils sont en train de le dire. J'ai connu des personnes comme ça. Je parle par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue. Je parle. Non, ça prouve que vous n'avez pas ce que je suis en train de dire, Lukman Ourikéou, c'est une réalité et c'est vérifié. Vous avez déjà dit ça. Vous pouvez aller vérifier et encore revérifier partout où vous voulez. Un célibataire est bien placé pour conseiller un homme marié. Voilà. Vous avez fini. Pour quel résultat? Mais
quel résultat nous cherchons lorsque nous parlons de conseil? Quand on parle de conseil, c'est pour mettre la personne est en train de peut-être, il ne se retrouve pas et on veut le mettre sur la bonne voie. Et c'est le résultat. Oui. Ouais, moi je suis pondéré. Vous aurez constaté quand Ousmane il y a de longs silences, j'ai senti que Ousmane juste ne sait pas quelle position adopter. Il a fini par se rallier à tout ce que je dis et c'est ça. Il faut comprendre la logique des choses. Je dis, vous êtes un bon couple, marié légalement devant Dieu, devant les hommes. Vous avez des soucis de foyer, c'est vous, comme ça. Et vous vous permettez d'accepter un célibataire entrer dans votre vie. Attendez, vous voulez... c'est comme... Oui, vous achetez un chat, le chat est là. C'est où le problème? Le problème, moi je dis, il faut éviter certaines choses. Je ne suis pas un conseiller matrimonial, mais j'ai eu au moins la chance de faire avec des conseillers matrimoniaux, des coachs en développement personnel. Lorsque vous êtes un couple légalement marié et vous faites des erreurs en vous confiant à un célibataire, monsieur, vous allez voyager un jour, c'est ce célibataire qui va vous arracher votre femme. Parce que quoi? Je vois m'aider. Lookman, lorsque le dernier arrive à connaître les pistes, des faiblesses de ce foyer, tôt ou tard, il finira par taper dans votre dos. C'est ce pourquoi je dis, je suis sérieux dans ce que je dis. Il en est de même pour la femme. Oui, ça peut faire mal. Il en est de même pour Bruno n'a pas sa langue dans sa poche ou dans sa langue. Moi, je dis dans sa bouche. Je dis, c'est risqué parce que j'ai eu les cas visibles. Je ne veux pas citer de nom ici. J'ai eu des cas visibles. Je me suis dit, ça, c'est de grosses erreurs. Comment est-ce que vous pouvez acheter de la viande, Gana comme ça, vous offrez la viande au chat pour dire que, voilà la situation? Non! Si vous tournez le chat finira par prendre. Est-il approprié? Oui, ce n'est pas approprié. C'est quoi la chose? Regardez bien, suivez mon regard. Ce n'est pas approprié. Suivez mon regard. Il y a un chat à côté. Vous êtes là, vous achetez la viande, vous venez déposer au chat, vous causez sans regarder la viande. Tôt ou tard, si vous tournez le dos, il prendra. Suivez mon regard. Le chat est un animal. Le chat, c'est un animal. Non, lorsque vous étiez en train de parler, je n'ai pas parlé. N'oubliez pas ça, je vous rectifie. N'oubliez pas que le chat est un animal. Non. Et ne comparez pas l'animal. Vous n'avez pas encore la parole. Calmez-vous pour que j'aille au bout de l'heure. Non, on parle des hommes ici. Pardonnez. Vous n'avez pas encore la parole. Pardonnez. Donc, Lookman Rothio, de façon naturelle, je pense qu'il y a des erreurs que certaines personnes commettent. Et moi je dis qu'il faut souvent éviter. Vous êtes un couple, mais vous êtes incapable d'avoir peut-être un conseiller ou un parrain, une marraine, des personnes vraiment grandes pour venir vous conseiller, c'est que vous allez vous confier à un célibataire. Vous l'avez connu comment? C'est l'erreur de... Les célibataires vieillissent aussi. Oui, mais permettez qu'il ait d'expérience avant d'intervenir dans un couple. Ça, moi, je lui dis. Ça ne suffit pas. Permettez qu'il ait d'expérience, c'est-à-dire qu'il vive la situation que vous êtes en train de vivre avant de quand même d'intervenir. Sinon, ce sera une grosse erreur. Lorsque vous allez pour peut-être un voyage long, tout ça là, il viendra chaque fois conseiller la femme. Et c'est la belle preuve. C'est l'erreur là. D'autres vont. Est-ce qu'il ne faut pas faire la part des choses? Oui, il faut faire la part des choses. De célibataire, parce que on n'est pas... Un célibataire n'est pas forcément jeune. Un célibataire n'est pas forcément jeune. Mais si jamais, s'il n'a jamais eu la chance de se mettre en couple, vous voulez qu'il aille dire quoi dans... C'est pas parce que vous suivez vidéo et télé que vous êtes expérimenté. Ça, c'est des erreurs. Ça, tout ce qu'on voit à la télé n'est pas réel. Ce n'est pas du réel. C'est de la fiction. Mais ne me dites pas que cette personne, parce qu'elle ne s'est jamais mise en couple, peut aller intervenir dans un couple. Je dis non. Il faut qu'on évite ces erreurs en société parce que c'est ça qui conduit à des vices demain. Pour éviter des vices qu'on est en train de critiquer aujourd'hui là, ça passe par là. Et ça va revenir. Et ça revient à chaque personne d'être conscient de dire attention, est-ce que ce que je suis en train de faire est bon? La dame n'a jamais eu de mari dans sa vie. Mais vous ne savez pas quelles sont des erreurs qui sont arrivées. Ça peut arriver, mais n'a aucune expérience. Vos femmes, vous allez vous confier et vous dites tous les problèmes. Tôt ou tard là, elle connaît déjà les failles du foyer. Elle va s'ériger en petite copine de monsieur et tôt ou tard, vous allez finir par perdre, madame, votre
votre mari. Et c'est normal. Oui, Ousmane Tino, là, on prend les deux, c'est-à-dire un homme expérimenté, c'est-à-dire un homme ou une femme mariée et un célibataire ou une célibataire. Alors, des deux, qui l'emportera en termes de qualité de conseil à donner? Oui, Lukman Oritio, je ne peux pas dire que ce que vous êtes en train de me demander, vous voyez, ça dépend. Ça dépend. Oui, de quoi? Ça dépend de l'expérience de ce dernier. Que la personne soit mariée ou pas. Tout dépend de son expérience. J'ai envie même de poser une question à Bruno Gaclé, si vous me le permettez. C'est pas vous. Non, j'ai bien envie de lui poser une question. Parce que je ne vous ai pas posé de questions. Oui, moi j'ai envie de vous poser une question. Parce que dans votre développement, ça m'amène à vous poser une question. Non, respectons le plateau. Allons-y. C'est quoi votre question? Voilà. Je voulais demander à Bruno Gaclé, est-ce qu'il faut, et ceux-là qui se sont mariés, qui sont en couple aujourd'hui, avaient une expérience avant de se mettre en couple? C'est différent. Non, je veux savoir. Oui, répondez-moi. La réponse. Répondez simplement à ma question. Répondez. C'est différent. Non, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Mais vous répondez simplement oui ou non. Est-ce qu'ils avaient une expérience en ce qui concerne le mariage avant de se mettre en couple? Répondez simplement. Non, je vais répondre et développer. Non. Répondez simplement. Vous avez peur de quoi? Répondez simplement à ma question. Non. Si deux personnes qui se mettent récemment ensemble n'ont pas d'expérience. Ils n'avaient pas d'expérience. Mais ça devient... On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Je vous pose la question en même temps. On appelle ça quoi? C'est quoi votre développement? Voilà. Non, permettez. Je voulais lui demander. J'ai dit, les deux personnes qui se sont récemment mis ensemble là, n'ont pas d'expérience. On appelle ça quoi? Déjà un foyer qui est en gestation. Ou bien dans cette gestation-là, ils auront d'expérience. Et dans cette expérience, ils vont connaître des problèmes. Et dans cette vie de couple-là, ces problèmes qu'ils vont connaître là, s'ils exigent ça à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, parce qu'ils viennent de faire le nombre d'années à acquérir des expériences, s'ils se confient à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est qu'ils sont en train de se tracer des pistes qui vont peut-être leur tomber sur la tête un jour. De votre point de vue. Voilà. C'est naturel. C'est votre point de vue. Allez, Lukman Oritio, moi j'ai posé cette question pour dire que on n'a pas besoin d'avoir une expérience d'abord avant de se mêler à une question de couple. Parce que ceux-là qui se marier, ceux-là qui se sont mariés, ils n'avaient aucune expérience, mais ils ont choisi se mettre ensemble. Je l'ai dit. Et ils arrivent à combattre les problèmes jusqu'à la... En tout cas, ils évoluent ensemble. Et de jour en jour, ils ont... En tout cas... Est-ce que justement, c'est pas ce qui forge en termes c'est pour ça que je dis... De la capacité de ce dernier à donner lorsque... Vous voyez, écoutez, lorsque vous avez une expérience, lorsque vous êtes naturellement, je ne sais pas, vous êtes mature, ou vous avez... La maturité n'est pas l'expérience. Non, écoutez. La maturité n'est pas forcément l'expérience. Non, lorsque vous êtes mature, Lukman Oritio, vous avez une expérience. Vous avez une expérience que vous n'avez même pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est pas sûr. Vous voyez, donc c'est pour ça moi je dis, un célibataire qui a la maturité, qui vraiment a une bonne idée, peut conseiller un marié. Vous voyez, il peut conseiller un marié sans difficulté, sans problème. Et il est même mieux placé pour conseiller un marié. Très bien. Oui, Bruno Gaclé, vous riez. C'est quoi votre... Qu'est-ce qui fait rire, en fait? Je vous dis, c'est un monsieur, c'est une anecdote là, entre griffes. Oui, une anecdote. Oui. C'est un couple. Hein. Je le dis, et de par mes argumentations depuis le début, je le disais, et ils sont en couple, le monsieur, entre griffes, c'est un professeur, vous voyez. Ils sont en couple avec sa femme dans le reste du temps. Ils se laissaient banalement manipuler par un célibataire qui n'a aucune expérience, qui vient chaque fois manger à la maison, tout ça là. Le monsieur a été affecté. Du coup, quand vous vous confiez à lui connaît déjà les failles, les pistes à explorer pour avoir ce qu'il veut, tôt ou tard.
Mais il a eu ce qu'il voulait. C'est pour dire quoi? Je reviens. Ça là, c'est un cas isolé. C'est pour dire quoi? C'est un cas isolé. C'est les cas isolés. C'est un cas isolé. Est-ce que c'est du fait qu'il soit célibataire, si même marié, il faut juste dire qu'il n'est pas mature. S'il a la maturité, c'est ça, je dis. S'il était mature, Lukman Oruke, ou même. La maturité, ça s'achète au marché. Non, c'est quelque chose. C'est naturel. Non, la maturité n'est pas forcément l'expérience. Et la maturité n'est pas forcément l'expérience pour dire quoi? Ousmane Tinouara. Lorsque vous êtes mature, vous pouvez ne pas avoir le bon sens. Lorsque vous êtes mature, vous pouvez ne pas avoir le bon sens. Et le bon sens, je l'ai dit au départ, c'est cette personne qui est dotée de cette faculté de faire la différence entre le mal et le bien. Et savoir que, bon, en société, voilà les normes tracées par la société. Une personne que vous estimez appeler mature, on a vu, c'est plein, on a estimé, c'est pas le fait d'avoir les cheveux blancs, qu'on va estimer que vous êtes sage. La sagesse n'est pas forcément ce qu'on voit en face de soi. La sagesse est l'acte qu'on pose en société. Très bien. Voilà. Oui, Ousmane Tinouara, pour finir, Lukman Oruke. Une question simple mais lourde. Oui, c'est une question très simple. Très très simple. Vous savez, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut pas accepter la vérité, il se met toujours à rire. C'est ce que Bruno Gaclé est en train de faire depuis. Il rit. C'est juste pour embrouiller les auditeurs, pour qu'ils ne puissent pas comprendre le sens réel de la chose. Le fait de rire, c'est le sens réel. Tout est basé sur la mentalité de ce dernier, qu'il soit marié ou pas. Oui, Ousmane, et je pense vision. Oui, je sais. On découvre la. Il a parlé. Vous me privez aussi. Malheureusement. C'est comme si vous me privez de parole. Vous avez eu. Il n'a qu'à comprendre que c'est une erreur. Si vous vous confiez à un célibataire, tôt ou tard, vous allez perdre ce que vous avez de plus cher. Merci beaucoup. On va découvrir la une des journaux à présent, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est l'autre vision qui s'installe en premier. Contrôle des flux commerciaux, l'importation du riz par les frontières terrestres interdite, nous rapporte ce matin le journal. L'autre vision, matin libre, dans sa liberté, nous parle de cambis de rue à Parakou, ces banquiers sans guichet qui travaillent dans l'ombre. Révèle en une le quotidien qui parle du plan stratégique quinquennal du CES. Biochani appelle à une planification consensuelle et ambitieuse. Sanctions contre les députés. Pourquoi le Sénat pourrait chômer? Nous propose ce matin le journal. Matin libre, le grand jury, à présent 2 ans passés à la prison d'Apo Mistrete, frère Onvi, Steve Moussou, libre de ses mouvements depuis hier, nous apprend ce matin le journal qui s'en va. Et puis le quotidien, le bi-hebdomadaire Kinikini s'installe traitement de l'information judiciaire. L'UPMB, la Criette scelle leur collaboration. Que lit à la une du journal Décryptage Info, gestion des crises. Le Bénin veut réduire à 10 jours le délai du premier décaissement. On passe à un autre journal, c'est bien le potentiel. Le potentiel parle de mafia foncière dans l'Atlantique, 41 hectares à Port-Massé, une convention de 1959 truquée, la justice frappe. Et puis, département de la Liborie, le régisseur de la prison de Candy limogé nous apprend ce matin le journal Le Potentiel de Atipato. Le pays émergent émerge sur les 2 mois. Après son sacre, Sobemap FC, le champion du Bénin, félicité par la FIFA. La boussole, le télégramme, Fraternité, le Soleil Bénin Info sont en attente, mais on s'en arrête ici pour ce matin. Bonjour Malanville de ce vendredi, Stop et fin, Bruno Gaclé. On se souhaite une excellente journée. Excellente journée à vous, Lukman Oruke. Et s'il parle, je vais parler encore. Vous avez juste dit excellente journée. Et il faut lui donner la parole. Excellente journée à chacun et à tous. Ousmane Tinouara, bonne journée. Bonne journée à vous, Lukman Oruke. La sagesse, c'est la clé de toute chose. Et il faut éviter de se confier à un célibataire.
Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info récente continue sur Souta FM. Portez-vous bien, que Dieu nous garde.